Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage un nettoyage complet de la maison. Avec moi, cela m'a pris environ 3 jours pour tout faire ce que j'avais à faire. C'était sur ma liste de choses à faire. Je savais que je ne pourrais pas tout terminer en une journée car ma maison était très en désordre. Si vous êtes nouveau, bienvenue, je suis ravie de vous avoir ici. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne où je partage la vraie vie de maman, du ménage, du désencombrement, de l'organisation, un peu de cuisine, des projets do-it-yourself, des relooking de maison et des mises à jour de notre nouvelle maison. Nous sommes actuellement en train de construire notre prochaine maison. C'est encore très tôt, les travaux n'ont pas encore débuté. Cela se produira probablement sous peu. Dans 1 ou 2 semaines, je suis tellement excitée. Vous verrez des mises à jour de notre nouvelle construction ici aussi. J'espère que vous vous abonnerez et resterez si vous avez besoin de motivation pour la gestion de la maison. Comme vous pouvez le voir, nous commençons dans ma chambre principale. C'est assez en désordre ici. Je voulais juste vous montrer un peu et vous montrer tout ce que nous devons nettoyer. D'abord, j'avais prévu de tout ramasser, de ranger le linge, de changer les draps, d'essuyer toutes les surfaces et de finir ici en passant l'aspirateur, puis de passer à la salle de jeu. Pendant que je range mon maquillage, oui, je m'assois devant mon miroir dans ma chambre plutôt que de le faire dans la salle de bain. C'est tout simplement plus facile à cette étape de ma vie avec 3 petits de 5 ans et moins. Comme ça, ils peuvent entrer et sortir de ma chambre, s'asseoir à côté de moi s'ils le souhaitent, pendant que je me prépare pour la journée. Mais je parle de mon maquillage parce que je suis à la recherche d'un maquillage plus sain, et cela m'a menée à Ilia. Ilia m'a été fortement recommandée, mais j'aimerais beaucoup connaître vos avis personnels et vos expériences avec la marque Ilia, que ce soit pour le sérum teinté, le fond de teint ou le mascara roux. Je sais qu'ils ont 2 mascaras différents, donc si vous préférez l'un des deux, j'aimerais bien le savoir aussi. L'anti-cerne ou tout autre produit qu'ils proposent, j'aimerais vraiment remplacer tout mon maquillage par des options plus clean, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Tous les objets divers qui traînaient partout dans ma chambre sur différentes surfaces ont été ramassés et rangés. Maintenant, je vais plier le petit peu de linge qui était dans le coin de ma chambre. Même si j'adore ce plaid, il est énorme et il est lourd. J'aurais aimé en avoir pris un plus petit. Il vient de Target et il reste vraiment juste en tas dans le coin. De ma chambre, mon mari ne le supporte pas. Et il m'a au moins demandé si on pouvait le ranger jusqu'à ce qu'on déménage. Au début, il m'a juste demandé de m'en débarrasser et j'ai dit hors de question, je l'adore. Je trouve vraiment qu'il est confortable, mais comme je l'ai dit, il finit souvent en tas dans un coin de ma chambre et je comprends son point de vue. Donc j'ai accepté de le ranger jusqu'à ce qu'on déménage dans notre nouvelle maison. Dans la nouvelle maison, la chambre principale est plus spacieuse. De plus, j'aurai mon propre bureau. Et nous aurons un dressing, donc mon bureau, mon vélo peloton et ma commode ne seront plus dans ma chambre. Et ça fera tellement de bien de libérer tout cet espace. Tout ça pour dire qu'avec un peu de chance, dans la nouvelle maison, nous aurons une chaise ou un banc dans la chambre principale,
où nous pourrons mettre ce plaid et il restera hors du sol et ne gênera pas. Maintenant, je mets des draps neufs sur mon lit. Ces draps viennent aussi de Target, tout comme ma couette matelassée. Tout cela est très confortable. Ce sont mes draps préférés chez Target. Ce sont les draps en lin de la marque Casaluna. J'ai aussi essayé leurs draps en jersey, mais je ne les ai pas autant aimés que ceux en lin. Ils sont tellement confortables. Je mettrai un lien vers eux et ma couette en description. Ils ont un large choix de couleurs. La prochaine chose que je fais ici, c'est simplement nettoyer toutes les surfaces. Ma commode, mon bureau, mes tables de nuit, mon peloton et mon miroir, puis je vais passer l'aspirateur. Maintenant que cette pièce est propre, on passe à la suivante.
La salle de jeu des enfants est un vrai désastre. D'habitude, les enfants m'aident à ranger ici, mais parfois ça devient un peu incontrôlable, honnêtement, à peu près une fois par semaine. Les choses deviennent vraiment chaotiques et désordonnées ici, et il faut que j'y aille pour tout remettre à sa place, trier et organiser chaque chose là où elle doit aller. J'ai cependant pris une grande décision pour cette pièce. Pendant que nous sommes encore dans notre maison actuelle, j'ai décidé de désencombrer complètement et d'organiser cet espace d'une nouvelle façon, puisque nous utilisons cette pièce comme salle de jeu et salle d'école à la maison. J'ai vraiment besoin que cette pièce soit aussi efficace que possible, tout en restant relativement désencombrée et organisée. J'ai l'impression que quand j'entre ici, c'est très accablant, alors je n'ose même pas imaginer ce que ressentent les enfants quand ils viennent ici et essaient de faire leurs devoirs avec tous leurs jouets éparpillés partout. Même quand tout est parfaitement rangé et nettoyé, il y a encore tellement de choses. Je ne vais pas partager exactement quels sont mes plans dans cette vidéo, mais sachez qu'un relooking extrême de la pièce, avec du désencombrement et de l'organisation, arrive bientôt sur ma chaîne. Je m'attends à une transformation vraiment majeure. Une autre grande différence entre notre maison actuelle et notre nouvelle maison, c'est que non seulement nous aurons une salle de jeu qui ne contiendra que des jouets, mais nous aurons aussi une salle de classe dédiée. Cela nous permet de séparer le travail et le jeu, et je trouve que c'est extrêmement important. En tant que maman qui fait l'école à la maison pour la première fois, j'ai appris qu'il est très difficile de garder l'attention d'un enfant quand il est entouré de jouets. Cela paraît évident. Je pensais que si je mettais la table d'activité dans la salle de jeu, il saurait donc que quand on est à la table d'activité, c'est le moment de faire un peu de travail scolaire. La table d'activité n'est pas seulement utilisée pour l'école, comme je le pensais, elle sert à beaucoup de choses différentes. Heureusement, quand nous emménagerons dans notre nouvelle maison, comme je l'ai dit, nous aurons une salle d'école à la maison où nous pourrons nous concentrer sur l'école.
Grâce à mes petits assistants, nous avons terminé dans la salle de jeu des enfants et maintenant nous passons à leur chambre, qui est aussi un vrai désastre. Avoir 3 enfants dans une seule chambre, c'est difficile comme vous pouvez l'imaginer, mais pour l'instant, c'est ce avec quoi nous devons composer et c'est en partie la raison pour laquelle nous avons décidé de construire. Il est évident que nous manquons de place dans cette maison et nous avions vraiment besoin d'un foyer qui conviendrait mieux à notre famille. Sans parler du fait que nous prévoyons d'avoir au moins un autre bébé. J'ai toujours voulu une grande famille et cette maison ne pourrait certainement pas accueillir un autre enfant. Je suis sûre que si on en avait besoin, on pourrait s'arranger, mais ce serait vraiment très à l'étroit ici. Tout a été ramassé par terre, maintenant je vais changer les draps des enfants.
Je termine dans la chambre des enfants en passant l'aspirateur, puis on va aller dans la pièce principale de ma maison où je vais vous faire le tour et vous montrer à quel point c'est en désordre et complètement catastrophique là-bas. On va commencer par la porte arrière en ramassant toutes les chaussures, puis on va faire le tour de la maison en nettoyant et en ramassant tout. Nous sommes maintenant dans le salon. J'ai dit que j'allais vous faire le tour juste pour vous montrer d'où nous partons. D'abord, voici le salon. Comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Tout est en désordre. Ma table de cuisine est remplie de choses. Mon mari a vidé ma voiture. J'avais besoin de l'emmener pour l'entretien. Alors il l'a vidée à l'avance avant que je parte. Et tout ça, c'était à l'intérieur. Ma cuisine est tout simplement en désordre à cause de la cuisine. Il y a de la vaisselle dans l'évier et ensuite je vais vous montrer la zone vers l'arrière de la maison, près du magasin des enfants, là où se trouvent leurs safs, leurs affaires de cuisine. Ils ont aussi des voitures, poches et des rails de train là-bas, ainsi que toutes nos chaussures. Nous avons déjà parlé de notre problème de chaussures ici sur ma chaîne et j'ai décidé que c'est comme ça pour l'instant. Quand nous déménagerons dans notre nouvelle maison, chacun aura son propre dressing et les chaussures de chaque personne seront dans son propre placard. Ça va vraiment aider à régler ce problème. Nous n'aurons plus des millions de chaussures partout tout le temps. J'ai décidé qu'il était temps de ranger toutes nos chaussures d'hiver, donc je suis en train de les emballer et Hazel a décidé qu'elle n'aime pas ces petites chaussures violettes toutes mignonnes que je lui ai achetées. Même si sa couleur préférée est le violet, elle n'aime pas la sensation de la languette sur les chaussures. Elle est très pointilleuse et difficile en ce qui concerne ses chaussures et honnêtement, pour n'importe quel vêtement qu'elle porte, si quelque chose ne lui convient pas, ça ne marche tout simplement pas pour elle, donc ce n'est pas grave. Nous allons simplement les donner. Je ramasse rapidement tout ce qui traîne autour du magasin de mes enfants, puis ce petit tas dans le salon. En fait, avant ça, j'ai balayé tout ce qui traînait par terre en un seul tas, comme ça c'est plus facile pour moi de tout prendre d'un coup et de ranger, plutôt que de marcher partout et de ramasser des choses ici et là. J'aime tout balayer en un seul tas dans un coin, ça me facilite vraiment la tâche. Vous remarquerez aussi tout au long de la vidéo d'aujourd'hui que quand je termine de nettoyer une zone, je passe l'aspirateur tout de suite dans cette zone au lieu d'attendre la fin. Tout simplement parce que je préfère que chaque espace soit complètement rangé avant de passer au suivant. Ça me donne vraiment l'impression d'accomplir quelque chose. Et si jamais j'ai besoin de faire une pause ou d'arrêter pour la journée, au moins je sais que cette zone-là est terminée.
Nous avons quelques patères près de chaque entrée dans ma maison, à la porte d'entrée et à la porte arrière. J'ai rassemblé tous les manteaux et sweats près de chaque porte, à part le sweat que vous voyez derrière moi. C'est celui de mon mari qu'il porte tout le temps, donc je l'ai laissé dehors pour lui, mais tout le reste, je l'ai accroché dans le placard. Maintenant que cette zone est rangée, je vais faire le tour et essuyer toutes les surfaces, puis je finirai dans cette zone en passant l'aspirateur. Noé était à l'école pendant que je filmais, mais Hazel et Wyatt étaient adorables à regarder la pluie par la fenêtre, et Wyatt courait sur le canapé avec le plus grand sourire sur son visage. Ils me font fondre. Je n'arrive pas à croire combien ils ont grandi. Ensuite, je vais ramasser tout ce qu'il y a sur ma table de cuisine, la nettoyer, puis passer l'aspirateur en dessous, ainsi que près de ma porte d'entrée et un peu dans la cuisine. Je vais repasser l'aspirateur dans ma cuisine. Une fois que j'aurai nettoyé là-bas et essuyé tous les plans de travail, parce que j'aime faire tomber les miettes par terre. Ça me facilite la tâche, je peux juste les aspirer quand j'ai fini. Je pense aussi que certains d'entre vous pourraient être un peu confus, parce que j'ai mentionné plus tôt que je fais l'école à la maison à mes enfants. Et je viens de dire que mon fils est à l'école, donc en fait, nous avons un programme hybride près de chez nous et je me sens tellement reconnaissante et chanceuse de l'avoir, parce que ça correspond parfaitement à ma famille. Dans ce programme, je peux faire l'école à la maison à mon fils 2 jours par semaine, puis 4 heures par jour pendant 2 jours. Il peut aller en présentiel, être avec d'autres enfants, apprendre auprès d'autres enseignants et profiter d'un vrai environnement scolaire, simplement dans un cadre plus social, et ça me donne une petite pause ainsi qu'un peu de temps pour travailler à la maison. Les effectifs des classes sont très réduits et j'ai vraiment le contrôle sur son programme scolaire. C'est vraiment parfaitement adapté à ma famille et comme je l'ai dit, je me sens tellement reconnaissante que cette option existe près de chez nous. Je voulais vraiment faire l'école à la maison, mais je savais que je devrais y consacrer beaucoup de temps et le matériel pour l'enseignement à domicile n'est pas donné. En plus, j'étais vraiment dépassée par tous les programmes scolaires proposés. C'était vraiment une très bonne option dans l'ensemble. Nous pouvons choisir ces matières optionnelles qu'il suit chaque semestre. Ce semestre, il nage et va au parc de trampoline 1 fois par semaine. Le semestre dernier, il était dans un cours de ninja et un cours en plein air où ils ont trouvé des fossiles et ont beaucoup appris sur la géographie, mais c'était vraiment très pratique. C'est vraiment une excellente expérience pour nous tous. Donc, si jamais je parle de l'école à la maison et que je mentionne ensuite Noé à l'école, c'est vraiment le meilleur des 2 mondes.
Nous sommes maintenant dans ma cuisine. Je viens juste de coucher les enfants pour la nuit. Je vais nettoyer après le dîner, faire cette petite pile de vaisselle qui est dans l'évier, les mettre dans le lave-vaisselle, tout essuyer et passer l'aspirateur ici, puis simplement terminer la soirée jusqu'au lendemain. On me demande souvent pourquoi je lave mes assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Et en réalité, vous me voyez seulement laver la vaisselle qui a des restes collés ou qui est restée là un moment et que je n'arrive pas à nettoyer. Tout le reste est généralement juste rincé pour m'assurer qu'il n'y a pas trop de restes de nourriture. Je trouve ça vraiment dégoûtant de mettre plein de nourriture dans le lave-vaisselle. J'espère que si vous faites ça, vous nettoyez souvent votre filtre, mais personnellement, je n'aime pas faire ça. J'aime qu'elle soit au moins un peu nettoyée, puis le lave-vaisselle peut finir le lavage et désinfecter la vaisselle.
Après avoir nettoyé la salle à manger et la cuisine, je suis allée me coucher, épuisée. Le lendemain, j'ai nettoyé ma salle de bain. Mes enfants avaient pris un bain la veille au soir. Et non seulement c'était un peu encombré et en désordre ici, mais j'avais aussi besoin de passer en revue et de réorganiser les shampoings, savons et après-shampoings qui étaient sur ma petite étagère de douche. Il y avait des contenants vides, des shampoings et des après-shampoings que personne n'utilisait et que je ne voulais plus garder là, et il fallait vraiment désencombrer un peu tout ça. Nous faisons un nettoyage en profondeur de ma salle de bain. Barkeeper's Friend est l'un de mes produits favoris car nous avons de l'eau dure. Ce qui veut dire que les minéraux dans mon eau donnent parfois à ma baignoire, à mon lavabo et à mes toilettes une couleur rouille. Barkeeper's Friend est le meilleur produit que j'ai trouvé pour enlever ces taches de couleur rouille. Une pierre ponce fonctionne aussi. Barkeeper's Friend nécessite peu d'efforts. Une fois appliqué, il n'est pas nécessaire de frotter. Ça enlève immédiatement les taches. Par contre, je vais quand même frotter mes joints car ils étaient très décolorés. Et je voulais m'assurer d'enlever toute cette décoloration du mieux possible.
Comme j'ai utilisé un produit chimique pour nettoyer la baignoire et que mes enfants prennent des bains dedans, je voulais m'assurer de bien rincer la baignoire avec une solution d'eau et de vinaigre. Mon vaporisateur violet était un nettoyant Jaws vide pour salle de bain que j'ai rempli de vinaigre et d'eau au lieu de le remplacer. J'aime vraiment les nettoyants Jaws, mais j'essaie de vivre de façon plus naturelle. En fait, j'ai récemment passé une commande sur Amazon pour recommencer à vivre une vie plus naturelle et sans produits chimiques. J'ai vraiment prospéré en vivant sans produits chimiques et je veux vraiment retrouver cela. Nous allons donc privilégier au maximum l'utilisation de produits de nettoyage naturels. Je vais passer en revue tous les produits de nettoyage que j'ai et me débarrasser de ceux qui sont remplis de produits chimiques. Comme je l'ai dit, j'adore Barkeeper's Friend. C'est un produit que je sais que je vais garder et je suis sûre qu'il y en a quelques autres, mais dans l'ensemble, je veux vraiment changer mon mode de vie et vivre un peu plus sainement. Merci. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et une belle semaine. Partagez vos projets dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine.